5, 9.7, position relative de deux droites. Bon, position relative de deux droites, il faut déjà comprendre le mot ici, position relative, à quoi je m'attends lorsque je cherche la position relative de deux droites. Je m'attends à ce que tu me dises soit que les droites sont parallèles distinctes, je m'attends à ce que tu me dises que les droites sont parallèles confondues, je m'attends à ce que tu me dises que les droites sont séquentes, ou encore, donc un choix parmi ces quatre-là, que les droites sont perpendiculaires. Donc, voici ce à quoi on s'attend lorsque quelqu'un te demande quelle est la position relative entre deux droites. Tu dois être capable de donner une de ces caractéristiques-là à tes droites. Donc, pour choisir la bonne, il faut les connaître, nos caractéristiques. C'est ce qu'on va faire ici dans notre problème. Comment je vais fonctionner? Bien, je vais fonctionner à partir d'exemples. Donc, d'exemples et de droites. Je te demande de me faire deux droites, comme j'ai fait ici sur mon dessin, que je vais aller identifier. Je vais marquer la rose, je vais la mettre comme droite D2. La bleue, mauve, je vais la mettre comme droite D1. Et quand je vais faire ma comparaison, je vais toujours comparer avec l'équation mx plus b. C'est comme ça que je vais faire ma comparaison. Parce que je veux être capable d'observer c'est quoi la pente de chacune, c'est quoi l'ordonnée à l'origine, la valeur ou la valeur initiale, si on préfère, de chacune des équations. Donc, pour ma première, ma droite D1, je vais écrire Y1 pour identifier que je suis dans ma droite D1. En plus, la couleur m'amène à cette droite-là. Je vais dire que la pente, c'est 2x. Là, tu comprends, c'est pas calculé. C'est une valeur que je me donne selon ce qui est ici. Voilà ici mon B1, ma valeur initiale. Je vais lui donner une valeur. Je vais lui mettre 4. Pour la droite D2, je vais marquer Y2, même inclinaison, donc même pente, 2x, plus, je vais marquer plus, mais là, mon B ici se trouve en dessous. C'est pas fait à l'échelle. On va se dire que notre B ici, il vaut moins 1. Je vais juste marquer, par exemple, sur mon graphique D2, okay? Puis moins 1, comme c'est ici. Alors, ce que je veux que tu observes, c'est la chose suivante. Je veux qu'on aille regarder la pente de notre droite 1. Là, j'ai encerclé le X, il ne faut pas le faire, il faut juste prendre le 2. Donc, je regarde la pente de ma droite D1, je regarde la pente de ma droite D2, et ce que j'en conclus, c'est que mes pentes sont pareilles. Okay? Donc, ma pente 1 et ma pente 2 de mes deux droites, lorsque j'ai des droites parallèles distinctes, les pentes sont pareilles. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Et j'observe aussi, par le fait même, que ma valeur initiale, celle qu'on appelle maintenant l'ordonnée à l'origine, habituez-vous avec ce terme-là, mais la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine de ma première droite, c'est plus 4, tandis que celle de ma deuxième droite, c'est moins 1. Alors, conclusion, mon B de ma première et mon B de ma deuxième ne sont pas égales. Donc, quand j'observe ces caractéristiques-là, je suis certaine que mes droites parallèles sont distinctes.
Pourquoi elles sont parallèles? Parallèles. Parce que ici, si mes pentes sont pareilles, donc droite parallèle. OK? Ça, c'est le symbole pour parallèle. Donc, deux droites obliques. Donc, ça, c'est super important. Et ça me donne un indice. Là, je te donne de la théorie, mais on va l'appliquer. Il va falloir que tu sois capable de déduire. Ah, j'ai deux droites parallèles, je connais la pente de une, donc je connais la pente de l'autre. Si je sais que la pente de la première, c'est 2, mais la pente de la deuxième, c'est 2 aussi, parce que mes droites sont parallèles. Donc, voici les caractéristiques. Ma grande flèche, ici en haut, je veux qu'on marque le nombre de solutions possibles. Donc, dans les droites. Avant de donner combien qu'il y en a, j'aimerais ça qu'on se définisse c'est quoi un ensemble solution. Donc, on va aller se mettre une petite étoile ici en haut. On va aller se mettre ensemble solution. Un ensemble solution, c'est toujours un couple. OK? Donc, déjà là, il faut que tu saches que l'ensemble solution, c'est X, Y. Puis, l'ensemble solution, ben, c'est l'ensemble solution de deux droites. Parce que là, on est dans des ensembles solutions pour des droites. Donc, l'ensemble solution de deux droites, ça se trouve à être X, Y, un couple. Comment est-ce que je vais être capable de comprendre qu'on me demande de trouver l'ensemble solution avec des mots-clés du genre quel est le point d'intersection? Quel est le point d'intersection de mes deux droites? Ou encore le point de rencontre. Ou point de rencontre de deux droites. Ça aussi, ça pourrait être une autre façon de formuler pour te demander c'est quoi l'ensemble solution. Alors, si on revient à notre problème ici, droite parallèle distincte, si je te demande l'ensemble solution de mes deux droites, quel est le point d'intersection, quel est le point de rencontre, dans le fond, quand est-ce que mes deux droites vont se toucher? Bien, parallèles, deux droites parallèles, elles ne se toucheront jamais. Donc, dans ce temps-là, on dit qu'il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution puisque les deux droites ne se couperont jamais. Donc, voici pour les droites parallèles distinctes. Il y a un autre mot de vocabulaire que j'aimerais que tu comprennes. À toutes les fois que je te donne deux équations comme ça ici, on appelle ça un système d'équations. Donc ça, c'est du vocabulaire qu'on va te donner. Puis souvent, on va te dire quel est l'ensemble solution de ce système d'équations. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est quel est le point de rencontre entre ces deux droites-là. Ça se traduit de cette façon-là. Donc, système d'équations, pour nous, ça signifie deux équations. Donc, il y a deux équations que je suis en train de comparer et d'aller observer des choses dessus. Donc, droite parallèle confondue. Je pars toujours du même principe. Je vais aller comparer avec mon équation de droite y est égale à mx plus b. Ma droite D1, ça va être ma droite bleu mauve. Et ma droite D2, ça va être ma droite rose. Ce que tu dois voir ici, parce que si je les mets vraiment une par-dessus l'autre, tu comprends qu'on ne distinguera pas qu'il y a deux droites. Donc, je les ai mis collées une à côté de l'autre, mais tu peux t'imaginer qu'ils sont une par-dessus l'autre.
Alors, si je trouvais une équation qui ressemblait à ça ici, là, ici, en passant, quand je vais toucher l'axe des Y, je vais avoir mon B2, puis mon B1, ça va être le même. OK? Donc, ici, Y1 est égal à 4X. Là, c'est arbitraire là, ce que je me donne comme valeur. Ça pourrait être autre chose, mais je veux juste qu'on compare avec des équations qui sont des équations parallèles confondues. Et je veux que tu observes, à partir de l'exemple que moi je te donne, c'est des caractéristiques de chacune. Donc, ici, encore une fois, je fais toujours la même comparaison. Je compare ma pente avec la pente de mes deux droites. Donc, je veux observer la pente. J'en conclus que les pentes, quand elles sont parallèles et confondues, que les pentes sont aussi les mêmes. Donc, ce que je sais en regardant, en sachant que les droites sont, que les pentes sont pareilles, ce que je sais, c'est donc les droites sont parallèles. C'est l'indication que ça m'amène. Maintenant, je vais aller voir mon B, la valeur de mon B. Mon B, pour la première équation, c'est 2, et pour la deuxième équation, c'est 2. Oh, différence avec ce qu'on avait ici dans le premier exemple. Premier exemple, mes B, c'était plus 4, puis moins 1. Mais là, ici, c'est plus 2 et plus 2. Donc, cette fois-ci, mes B sont pas différents, excusez, sont égales, sont les mêmes. Donc, là, je peux en tirer une conclusion supplémentaire. Mes droites sont parallèles, mais mes droites sont aussi confondues, puisque c'est la même équation. Donc, droite confondue. Tandis qu'ici, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme conclusion? Puisque les deux droites n'ont pas la même valeur de B, donc les droites sont distinctes. Bon, OK. Conclusion, quand j'ai des pentes qui sont pareilles, mes équations, mes droites sont parallèles. Si les B sont pareilles, les deux droites sont une par-dessus l'autre, tandis que si mes B sont différents, mes droites sont distinctes. Donc, il y en a, les deux ne se touchent pas. Combien de solutions ici pour les droites parallèles confondues? On n'oublie pas, c'est quoi les solutions? Solution et ensemble solution, c'est la même chose. À quel endroit, pour quel X et pour quel Y les deux droites se touchent? À quel endroit les deux droites se touchent? Bien, ici, ce que tu devrais me répondre, ou tu devrais te répondre dans ta tête, c'est les deux droites se touchent tout le temps. Donc, si les droites se touchent tout le temps, tous les couples sont des solutions possibles. Sur toutes les couples qui appartiennent à ma droite sont des solutions possibles. Donc, on va dire qu'il y a une infinité de solutions. Une infinité de solutions. OK. Voici les deux derniers. Les deux derniers, c'est pas mal les plus importantes, ou du moins les plus intéressantes. OK, on repart encore la même chose. Y est égal à mx plus b. Je vais aller comparer avec mon équation sous la forme canonique. Je m'en viens m'écrire B1, B2
ici, je vais me donner des équations. Je vais dire, bon, y1 est égal à moins 2x plus moins 2x plus 3 et mon y2 ça va être 2x plus 1. Donc, je vais aller voir ici, ça c'est mon B1, ça ici c'est mon B2. Donc, juste les situer sur mon graphique. J'en arrive à la conclusion suivante. Mes pentes, moins 2 et 2. Donc, je peux dire que mes pentes sont différentes. Donc, si mes pentes sont différentes, conclusion, est-ce que mes droites sont parallèles? Non. Donc, mes droites ne sont pas parallèles. Droite, pas parallèle. OK. Ça, c'est ce que je sais. Je suis certaine que mes droites ne sont pas parallèles puisque les pentes ne sont pas parallèles. Ensuite, je m'en viens voir mes B. Mon B. 3, 1. Dans cette partie-là, le B est moins intéressant. Aussitôt que j'arrive à montrer que mes pentes sont différentes, c'est l'information qu'il me faut. Je vais te le montrer tantôt dans un résumé, ça va aller peut-être un petit peu mieux. Donc, ça va être plus facilitant de voir, mais il faut que je t'explique en détail pour l'instant. Donc, on observe que le B est différent. Puis, quand on regarde nos droites, nos droites ici partent d'un endroit différent sur la grille grecque. Donc, on sait que ces droites-là, ils ne partent pas du même endroit, puis c'est pas mal tout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que les droites n'ont pas la même pente. Donc, je suis certaine que les droites ne sont pas parallèles et je suis certaine que les droites se coupent. Donc, ce qui m'amène à mon ensemble de solutions. Mon ensemble de solutions, cette fois-ci, il y en a un. Il y a une seule solution. Une seule solution. Solution. Un peu, je vais l'écrire, je vais vous parler après. Solution. Donc, il y a une seule solution. Il y a un seul ensemble de solutions. Donc, il est où mon ensemble de solutions? Il est ici. C'est le point de rencontre, le point d'intersection entre mes deux droites. Quand je te demande la réponse, je te demande de me donner la coordonnée. Donc, le X et le Y de ce point-là. Ce point-là qui se trouve à être un point de rencontre, un point d'intersection. OK? Donc, c'est ça. Ou si tu préfères, l'ensemble aussi solution. C'est toutes des synonymes. Il faut tout connaître ça pour être à l'aise. Quand on va nous poser des questions, pour savoir de quoi on parle. Donc, celui-là, le 3, les droites séquentes et les droites perpendiculaires se ressemblent vraiment. Donc, sont semblables. On va aller écrire, vous allez voir, on va avoir une petite affaire de différence. Je vais recommencer encore avec mon Y est égal à mx plus b. Je vais aller écrire mes équations. Je vais me faire une équation ici, ma droite B1. Y1 est égal à moins une demi x plus 7. Puis ma droite B2, Y2 est égal à 2x, 2x moins 1. Comme ça ici. Donc ça, je vais aller faire mon B1 et je vais aller écrire mon B2 là. Donc, je fais ma comparaison. Je vais en aller voir mes pentes. Ma pente, pour la première, moins une demi. Pour ma deuxième, 2.
Donc, j'arrive à la même conclusion qu'ici pour les droites séquentes. Les deux pentes sont différentes. Alors, la seule chose que je sais présentement, dont je suis certaine, c'est que les droites ne sont pas parallèles. Ça, c'est ce que je suis certaine. Je peux toujours aller regarder mes B, mais mes B ne m'amènent pas nécessairement d'informations supplémentaires. Tout ce que ça me dit, c'est qu'ils ne partent pas du même endroit, et sur le graphique, on le voit très bien. Là, j'ai une petite affaire qu'il faut que je fasse. Un petit calcul que je dois vérifier à toutes les fois que j'arrive, que je sois dans ce problème-là, que je sois ici, je suis obligée de faire ce calcul-là parce que je ne peux pas en être certaine tant que je ne l'ai pas fait. Donc, je dois vérifier deux conditions. Je dois vérifier les deux conditions suivantes. Donc, première condition, est-ce il faut absolument que mes pentes soient différentes? OK? Donc, allons vérifier notre première condition. On va se marquer condition ici. M1 différent de M2. Ça, c'est ce que je veux vérifier. Mais j'ai une demi moins une demi, puis j'ai 2. Donc, effectivement, c'est différent. OK. Première condition, vérifier. Parfait. Deuxième condition, c'est quoi? Bien, si je prends ma pente de ma première, que je la multiplie par ma pente de ma deuxième, est-ce que ça me donne moins 1? OK? Est-ce que ça me donne moins 1? Fait que si oui, droite perpendiculaire. Sinon, je vais faire juste donc les deux possibilités. Sinon, droite 50. Donc, allons vérifier dans notre cas ici. Dans notre cas, si je prends moins, je vais prendre la pente 1, je vais la multiplier avec la pente 2, puis je vais aller vérifier. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation. Mettez un point d'interrogation. Est-ce que c'est égal à moins 1? Donc, quand je fais moins une demi, que je multiplie par 2, est-ce que ça me donne moins 1? Effectivement, ça me donne moins 1. Alors, oui, droite perpendiculaire. Donc, je peux déjà marquer droite. Oui, droite perpendiculaire. Alors, regardez juste ici en haut, dans les droites séquentes. J'ai choisi mon exemple comme il faut, oui ou non. Je vais aller vérifier ma première condition. Est-ce que ma première pente est différente de ma deuxième pente? Bien, ma première pente, c'était moins 2, et ma deuxième pente, c'était 2, donc effectivement, elles sont différentes. OK, première condition validée. Deuxième condition, est-ce que ma première pente, lorsque je la multiplie avec ma deuxième pente, est-ce que ça me donne moins 1? Bon, je vais aller vérifier. Donc, moins 2 fois 2, est-ce que ça me donne moins 1? Ben non, ça ne me donne pas moins 1, ça me donne moins 4. Donc, ici, ce
ce que je dois en conclure, c'est non, alors droite 50. Alors voilà, ça explique tout ce qu'on vient de voir, ce sont les positions relatives des deux droites. Je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre vidéo où est-ce qu'on va faire des exemples avec cette théorie-là. Puis je vais vous faire un petit résumé qui va tout ramener dans le même. Donc, si on fait juste un tour vite, qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir que lorsque j'ai des droites parallèles, qu'elles soient distinctes ou confondues, les pentes sont identiques pour les deux droites. Puis si je veux des droites distinctes, il faut que mes B soient différents, tandis que quand elles sont confondues, mes B sont pareilles. Puis quand j'ai des droites séquentes ou perpendiculaires, il faut absolument que mes pentes soient différentes, mais pour qu'elles soient perpendiculaires, il faut absolument que lorsque je multiplie mes deux pentes ensemble, ça me donne moins 1. Cette information-là est vraiment primordiale et super importante en secondaire 4. Donc, ça ne sera pas juste là que je vais en parler. Vous allez voir, ça va revenir régulièrement dans les examens qu'on va faire ensemble, dans les examens de fin d'année. C'est vraiment une notion qui est vue assez régulièrement. Je vais vous ajouter un petit angle droit maintenant qu'on sait que les deux droites sont perpendiculaires. Bon, donc on se dit prochain cours, qui fait partie de notre cours 5. On va faire des exemples. Je le fais sur une autre vidéo.